décalage de Ronan Egara pour Olet qui revient à l'intérieur, qui va parfaitement se retrouver son centre Murphy qui accélère, qui met les cannes et qui malheureusement, grâce au très bon retour de Contepomi, qui n'arrivera pas à marquer. Mais attention, effectivement, avertissement, vous avez vu, il y a de la qualité. Warwick, Murphy, Hurst, c'est des joueurs qui vont très vite, qui aiment aussi se passer le ballon, même si la culture de Munster, c'est le jeu d'avant. Et il y a aussi quelques chandelles. Tiens, c'est comme celle-là par exemple, avec dessous, bien fait Contepomi encore par le sol. Mignoni sur le fermé, c'est bien fait ça avec Genevois, avec Chris Chesney là-bas, en position d'ailier, assez rare, mais ça existe. Attention par contre, sur ce côté ils étaient en infériorité, il a fallu que Pierre Mignoni lui aussi se mette dans la mêlée spontanée pour faciliter la libération de balle, donc il manque un relayeur et maintenant il va falloir trouver une solution autour de Suta, mais il est un peu isolé, ça a manqué de commandement, étant donné que Pierre Mignoni était dans la mêlée spontanée, et malheureusement Giovanni Kirk a commencé ça un petit peu de trop loin, et on repartira avec un lancer en touche pour Varley et le Munster. Et le retour de George Smith bientôt peut-être hein. Pour l'instant il s'apprête, il est debout, George Smith, il est prêt à rentrer évidemment, mais c'est pas encore son heure. O'Driscoll a pris ce ballon avec un ballon porté, on insiste, on progresse. On a des accès. Et là, pour aller le rechercher, ça va être extrêmement compliqué. Il est bien au fond, bien isolé, aucun contact possible avec l'adversaire. On vient réalimenter le môle, comme là va le faire Duprez, et on écarte. Avec un ballon pour Hurst. Hurst qui croise Murphy face à Kefu et face à Oelua. Les deux font la paire. Stringer pour O'Gara qui évite Suta, mais qui tombe sur Kefu. Avec Heyman là, qui vient batailler pour récupérer ce ballon. Stringer avec Buckley très puissant sur Contepomi. Attention sur la droite, il y a un surnombre, si ça sort rapidement, Stringer l'a vu. Avec Warwick qui prend l'intervalle, amené au sol par Wulf. O'Callaghan, intérieur pour O'Driscoll, la passe en fait contact pour Buckley, c'est bien fait, Buckley qui progresse par le sol, entendez le public de Thomas Bass sur le fermé, nouvelle faute toulonnaise, signalée par M. Barnes. Stringer. On revient au pré avec Buckley. Et Buckley, est-ce qu'il est sur la ligne ou pas? Non, il n'y a pas essai pour l'instant. Il va arrêter l'action. Et je pense qu'il va de nouveau pas. Alors, soit il peut demander la vidéo parce que le ballon est rentré dans l'embut, donc il peut très bien faire appel à l'arbitre vidéo. Voilà. Sinon, par contre, comme il y avait une pénalité, un avantage en course, si l'essai n'est pas accordé, il reviendra automatiquement à la pénalité en faveur du Munster. Ce ne sera pas tout à fait la même chose puisque George Smith vient de refaire son entrée sur le terrain. Oui, mais il ne faudrait pas qu'il donne un nouveau carton jaune suite à une nouvelle faute répétée près de la ligne des Toulonnais, ce qui ramènerait les Toulonnais une nouvelle fois à 14 contre 15. Consigne de Aubin Weber, messieurs, juste sur le retour de George Smith, attention, ne loupe plus les plaquages importants. Ah oui, les duels, là par contre il n'y aura pas essai, hein, une nouvelle fois, puisque très bonne défense de Paul Saquet qui s'est mis à opposition. C'est marqué dans un deuxième temps, hein, je ne suis pas forcément sûr qu'il soit accordé. C'est vrai que dans un deuxième temps, il vient aplatir sur la ligne. Le ballon il n'est pas tenu là, si. C'est-à-dire que normalement, le ballon, il y avait une mêlée spontanée qui s'était formée. Les joueurs normalement ne devaient plus jouer le ballon avec les mains dans la mêlée spontanée. Le tout est de savoir si monsieur l'arbitre considère que ça a été fait dans le même temps ou si ça a été fait en plusieurs temps. Et à ce moment-là, il pourrait très bien ne pas l'accorder s'il considère que ça a été fait en plusieurs temps. Parce que là, on voit quand même que Paul Saquet défend bien, qu'il le maintient en l'air et que c'est peut-être dans un deuxième temps qu'il aplatit. Mais en quelques minutes, nous aurons eu quand même des situations pour l'arbitre vidéo qui ne seront pas simples. La décision de M. Barnes. Alors, on n'entend pas trop l'arbitre vidéo. On entend M. Barnes. Pas d'essai. Pénalité pour le Munster. Le public incrédule. C'est Joe là, puisqu'il s'est fait prendre, pénaliser. Et pénalité, que va-t-on faire? On reprend peut-être une mêlée. Hein. On voit Ligny qui s'approche
Cette fois-ci, On va prendre les points. pas forcément, pas forcément. Pour l'instant, rien n'a été décidé. Mêlée, où on prend les points, on va prendre la mêlée visiblement. Où ils peuvent Dans faire la touche. Oui, quand on voit la qualité qu'ils ont eu par exemple sur les ballons portés, les premiers ballons portés ont amené la première expulsion. Et puis le dernier ballon porté a quand même avancé sur une bonne vingtaine de mètres. Donc il va falloir un petit peu contrer tout ça du côté de Toulon. Est-ce qu'il faut prendre le risque de monter pour contrer le bloc de saut et essayer de récupérer le ballon, ou est-ce qu'il faut s'organiser en bas? On va vite voir la réponse. On reste en bas. Fin de touche de Queenland. Il faut repousser. Ça va pas être simple parce que le ballon est isolé, il est dans les mains de Varley. Et Stringer à la commande qui désaxe sur la droite. Avec Souta qui essaie de batailler, là, mais ils avancent le joueur du Munster avec Varley qui va au sol. Avec Joel Apt là qui est sur lui. Et on continue. Essaie de bâcler peut-être. La vidéo, monsieur Barnes. Ça se passe comment alors? Ils veulent vraiment imposer ce défi, les joueurs du Munster, vers subir les joueurs de Toulon. Et pour l'instant, ils y arrivent parfaitement au niveau de la touche. Alors, Buckley, il prend. Alors là, le ballon, il est hors cadre, mais je ne vois pas comment celui-là ne pourrait pas être accordé. Ouais, il y aura essai. Celui-là, incontestablement, il sera accordé, rien à dire. Et il marquera une domination depuis maintenant une quinzaine de minutes de la part des joueurs du Munster. Domination incontestable. Les Toulonnais n'ont plus la main sur le ballon. Les Toulonnais subissent, les Toulonnais n'arrivent plus à arrêter l'avancée du Munster. Les duels sont perdus. Il faut vraiment se remobiliser très rapidement, remettre la main sur la balle.